Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va s'occuper de nos amis béliers concernant les énergies du mois de novembre. Alors, prenez un instant pour être au calme, prenez des bonnes inspirations, détendez-vous, relaxez-vous. C'est un moment sacré, un moment à vous, les béliers, ascendant bélier et Vénus en bélier. Voilà, parce que cette vidéo est pour vous. C'est un moment pour vous reconnecter, pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. Donc on se détend. Allez, on va aller regarder un petit peu vos énergies les béliers. Je vous rappelle de garder votre bon discernement, votre libre arbitre. Personne ne peut décider à votre place de ce qui va se passer dans votre vie. Donc on se détend, on ne prend pas les choses trop au sérieux, on écoute, on retient. S'il faut, dans le mois de novembre, vous pouvez reconsulter cette vidéo pour avoir un complément d'information. Ça fait toujours du bien de se rappeler, de se remémorer ce qui a été dit. Ça peut ne pas vous parler également, donc pas de panique. C'est peut-être que dans cette vidéo, il n'y aura pas de message pour vous et c'est pas grave en soi. Les amis béliers, on y va. Laissez-moi aussi me présenter en quelques petites secondes. Moi, c'est Suelen, Graine de Magie. C'est une marque déposée puisque je suis créatrice d'oracles et de tapis de tirage. D'ailleurs, si vous souhaitez acheter un de mes jeux ou un de mes tapis ou avoir une consultation privée avec moi ou éventuellement assister à une de mes formations cartomancie, vous allez directement sur mon site internet. Tout simplement, mes petits béliers. Bon, on y va cette fois-ci, c'est parti. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à tous ceux qui mettront des petits likes, merci à tous ceux qui seront passés par ici, tout simplement. À tous ceux qui œuvrent chaque jour à me faire plaisir, à être vraiment d'un soutien incroyable. Allez, on y va, c'est parti les béliers. Quelle est l'énergie pour vous sur ce mois de novembre 2024? On va prendre une carte ici qui concerne l'état d'esprit avec l'oracle des clés. Premièrement, pour aller voir un petit peu comment vous allez vous sentir, quelle énergie principale va être en vous sur ce mois de novembre. La liberté. Vous aurez à cœur et vous aurez envie de vivre une certaine liberté. Dans vos pensées, vous avez envie de vivre et de vibrer comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Il y a vraiment cette notion d'être assez indépendant aussi. Peut-être que vous en avez marre de vous laisser dicter votre conduite par les autres. Sur ce mois de novembre, le bélier se rebelle. Alors, je suis pas trop astrologie, mais il me semble qu'il y a un truc là, qui est un Pluton qui était dans votre signe là depuis 2008. Je crois que c'est pour les béliers, Capricorne, Cancer et Balance. Il y a un truc qui se sauve là de chez vous là au mois de novembre ou qui s'est sauvé là et qui pour le coup va vous permettre de reprendre votre liberté d'action. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a ce vent de liberté qui est très prononcé, qui est très très présent. Bon, allons voir un petit peu la suite. Ça, c'est votre état d'esprit et un petit peu comment vous vous sentez. Alors, attendez, je vais ouvrir la porte puisque mademoiselle Nairobi a décidé d'ouvrir la porte. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux sortir? Allez, vas-y. Voilà. Hop là. Voilà. Je suis désolée, mes petits béliers, mais ma petite chatounette avait besoin de sortir dehors. Donc, elle grattait à la porte. Voilà. Donc, il y a cette notion de liberté pour vous sur le mois de novembre qui est assez importante, en tout cas dans votre état d'esprit. Voyons voir l'influence du mois précédent, donc l'influence du mois d'octobre, comment ça a pu vous influencer et comment vous allez rentrer dans ce mois de novembre. On va prendre mon oracle intuitif pour aller voir un petit peu tout ça. Un vent de liberté pour les béliers. Allez, l'influence du mois précédent, ici, on a la reconnexion. On sentait que peut-être sur le mois d'octobre, vous vous êtes senti un petit peu dans le besoin de prendre un nouveau départ, de vous reconnecter à vous-même, à vos chakras. Vous avez peut-être été faire un soin énergétique. Il y a vraiment cette notion sur le mois d'octobre où vous vous êtes reconnecté et ça vous a permis justement d'engager cette nouvelle énergie pour le mois de novembre. On le voit ici, cette notion de liberté là, elle vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a eu cette reconnexion à vous-même, cet alignement, cet ancrage qui a fait que ah ouais, c'est pas normal. Je peux pas rester comme ça dans une situation qui ne me convient pas, où je n'ai pas les énergies que j'attendais en fait. J'ai besoin de retrouver cette liberté, j'ai besoin de retrouver ça. Et en fait, ça s'est amorcé sur le mois d'octobre par une reconnexion, par une phase de vos énergies qui se sont réalignées pour vraiment
aujourd'hui commencer ce mois de novembre avec plus de liberté, plus de caractère. Je sens le bélier fonceur, hein, on le sait, hein, vous êtes un signe un peu fonceur, un peu têtu, hein, les béliers. Et là, on sent, vous reprenez le pouvoir, quoi. Il y a vraiment cette idée, je reprends le pouvoir. Allez, allons voir un petit peu l'attitude à adopter, pour le coup, sur ce mois de novembre. La déception, c'est vraiment de sortir, pour moi l'attitude à adopter, ça va vraiment être de sortir de cette énergie, puisqu'on l'a vu au mois d'octobre, on a commencé cette reconnexion à soi, cet alignement, etc. Et bien là, ça va être le fait de sortir de la déception pour aller vers ce beau soleil ici. J'ai la sensation que là, on vous demande tout simplement dans vos énergies, alors il y a cette reconnexion, mais si vous regardez bien cette déception, pardon, pas de reconnexion, elle est à côté, si vous regardez bien cette carte de la déception, c'est l'attitude que vous devez adopter, c'est-à-dire vous avez été tellement déçu des gens, vous avez tellement été dans une énergie de déception qu'aujourd'hui il faut remonter la pente. Liberté, vous détachez de cette déception. C'est l'attitude que vous allez devoir adopter. Vous détachez de ce sentiment de déception, vous détachez de la tristesse, vous détachez de cette pression extérieure. Peut-être aussi de vous détacher de certaines personnes, de certaines situations qui vous empoisonnaient la vie et qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous aussi. D'accord? On peut être vraiment dans cette énergie-là. Donc c'est OK. L'action à prioriser. Eh ouais, de garder les choses secrètes. Peut-être il faut pas... Vous savez, tout n'est pas bon à dire, hein. Vraiment, hein. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi, il y a des choses qu'il faut pas vraiment exprimer parce que en fait les gens ne savent pas tenir leur langue, ils ne savent pas tenir un secret. Donc là, quand on vous dit avec le chute secret, l'action à prioriser, c'est de garder un petit peu tout ce que vous ressentez pour vous, ce vent de liberté, etc. Oui, vous allez vous rebeller et tout ça, mais si vous avez des projets et que vous avez été déçu et que maintenant vous êtes en train d'aller vers cette lumière de reconnexion, etc., ne dites rien, gardez le silence, ne parlez pas de vos projets. Vous savez que ça peut attirer la jalousie, ça peut attirer la méchanceté. Là, on vous conseille, en tout cas avec cette carte du secret, de ne rien dire. L'action à prioriser pour le mois de novembre, c'est de garder les choses pour vous. Mais ça pourrait aussi être révélateur, parce que ça voudrait dire aussi peut-être que face à cette liberté et à cette expression de vous-même que vous allez mettre en place sur ce mois de novembre, vous allez commencer à entendre des dires, des choses que vous n'aviez pas eu vent. Vous allez peut-être découvrir un secret. Et là, l'action à prioriser, ça va être vraiment d'agir par rapport à ce que vous allez entendre. D'accord? Même si vous êtes déçu. D'accord? L'attitude à adopter, c'est vraiment de passer outre aussi ces secrets, ces révélations qui pourraient venir à vous. Pour certaines personnes. Attention à ça. L'obstacle que vous pouvez rencontrer sur ce mois de novembre, c'est un petit peu l'idée de la patience. Alors, step by step, c'est l'idée d'avancer un pas après l'autre, une étape après l'autre. Et puis, il y a cette idée de patience concrètement dans ça. C'est que vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs, donc il va vraiment falloir... Je crois que c'est ça l'expression, hein. Ouais, je crois que c'est ça. La charrue avant les bœufs, donc il va vraiment falloir être patient et avancer étape par étape. Je sais, les béliers sont impulsifs, les béliers sont, voilà, ce sont des petites bêtes à cornes qui ont envie d'aller trop vite, mais là on vous demande vraiment d'avancer tout doucement et lentement, un pas après l'autre, une étape après l'autre. Ok, il y a une reconnexion qui s'est faite. On sent ce vent de liberté, cette impulsion de retrouver un petit peu qui l'on est. Ça, c'est génialissime. Mais maintenant, effectivement, peut-être la découverte d'un secret, d'une déception, ok, qu'il va falloir passer au-dessus. N'essayez pas de brûler les étapes en vous disant « c'est bon, j'ai accepté, moi, c'est comme ça, voilà ». Attention, on vous dit que c'est un obstacle, le fait de vouloir aller trop vite, d'accord? Il va falloir aller plus doucement, ok? Une étape après l'autre. L'aide qu'on peut vous apporter de l'extérieur ou de vous-même, ça va être de faire des choix. Ça va être vraiment de décider où vous souhaitez aller. C'est peut-être ça, ce vent de liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus libre d'agir, beaucoup plus libre de penser, et ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Ça, c'est l'aide extérieure, c'est les guides, c'est l'univers, c'est vos amis, c'est la famille, c'est votre intuition. Elle va vous guider vers le fait de faire les bons choix, tout simplement. Le conseil à suivre, c'est de vous écouter, de vous reconnecter encore une fois. Il y a vraiment cette idée avec
ce personnage en position de lotus, là, en train de méditer et ce cercle Enso, l'idée de vraiment se reconnecter à son énergie, à son chi vital, hein, voilà, je crois que c'est ça, hein, c'est le chi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Ce mois de novembre va être très très spirituel dans la notion de reconnexion, de reprendre son pouvoir intérieur, d'avancer petit à petit, de ne pas vouloir brûler les étapes, d'apprendre certains secrets ou peut-être de garder certains secrets pour ne pas être déçu de l'attitude de certaines personnes ou peut-être même de renaître après une déception, après des secrets qui ont été révélés. Il y aura certains choix à faire aussi sur ce mois de novembre qui vont être assez décisifs. On va continuer ce tirage en mettant des cartes de Alias Kay du 77 pour voir un petit peu vers quoi on se dirige. Allez, on a déjà une bonne base là pour ce mois de novembre. Allons voir la coupe. On nous parle de maison, encore une fois de reconnexion. Alors pour certains, ça pourrait parler aussi, si vous êtes dans un achat immobilier, d'obtenir les clés de votre maison, peut-être quelque chose qui se débloque à la maison. Si vous aviez une porte coincée, elle se débloque. Pardon. On trouve des solutions peut-être aussi par rapport à une maison. On trouve la bonne maison, ça peut être ça. Mais c'est surtout aussi la maison, ça vous représente, ça peut vous représenter dans votre fort intérieur. Et pour le coup, on trouve des solutions à l'intérieur de notre ancrage, de notre foyer, d'accord ? En s'isolant. Il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de s'isoler, de penser par nous-mêmes. Là, les béliers, il y a vraiment besoin de liberté parce qu'on se posait beaucoup de questions, on a appris des choses. On s'est posé beaucoup de questions parce qu'on a appris des choses, des secrets, des choses non dites. On trouve des solutions parce qu'on était dans un tourbillon qui nous emmenait on ne sait où. Quelque chose qui était un petit peu perdu, vous vous sentiez peut-être un peu perdu. Le cœur, la reconnexion, le fait de faire des choix, ça avance lentement, comme le step by step. Il y a des choses qui avançaient trop lentement, qui avancent encore trop lentement. Il y a des solutions qui sont trouvées. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe plutôt bien, mais sur la fin novembre, c'est comme s'il y avait un éveil, c'est comme s'il y avait une révélation. Ok, vous, dans votre façon, dans votre état d'esprit, c'est la liberté. Je veux me délivrer de toute cette énergie qui m'empêche d'avancer. Je veux me délivrer de tous ces blocages. Je veux me délivrer des cancans, des gens qui parlent. Je veux me délivrer de certains secrets qui peut-être me pèsent sur la conscience. On sent qu'il y a besoin de le faire, mais il faut y aller doucement, faire des choix judicieux. Et à la fin du mois, on sent qu'il y a une belle reconnexion, un bel alignement qui se fait. Allez, justement avec cette phase de liberté, et ben voilà, c'est d'abord d'aller tourner le dos à des choses. Alors, ça peut être tourner le dos à un adultère. Hein, vous avez peut-être découvert, vous êtes déçu d'une personne parce qu'elle vous a trompé, vous avez découvert le poteau rose. On peut être aussi dans ce genre d'énergie. Et là, cette carte, elle représente l'adultère. Donc, dans votre état d'esprit, vous voulez vous libérer d'une personne peut-être qui vous a trahi, qui vous a fait du mal. Alors, au-delà de l'adultère, ça peut être quelqu'un qui vous a fait du mal. Mais en tout cas, on tourne le dos à une situation qui a été malsaine, à une situation qui a été dangereuse, une situation qui vous a fait du mal. Et vous reprenez votre pouvoir de liberté. D'accord ? Il y a vraiment cette connexion-là. Ici, avec la reconnexion, sur le mois précédent, on a voulu se reconnecter parce que justement, on a pu échanger, parler de son mal-être ou des choses qui nous tracassaient. Tout simplement, d'accord? C'est ce qui vous a permis de vous reconnecter. Peut-être que vous avez appris à vous écouter aussi, à écouter cette petite voix intérieure pour avancer. Avec la carte de la déception, ici on a le H. On est peut-être déçu par rapport à un homme ou peut-être par rapport à l'harmonie qu'on pensait avoir avec une amitié, avec une situation. On est assez déçu de ça ou de cette personne. Pour moi, c'est plutôt un homme, c'est l'énergie d'un homme. On est déçu de l'énergie d'un homme qui nous aurait fait du mal, mais on est en train de vivre quelque chose de différent sur le mois de novembre. Avec les secrets, alors pour d'autres, ça pourrait être aussi l'idée d'une maladie. Le H peut représenter aussi l'hôpital et on a vraiment cette seringue ici. On apprend peut-être aussi sur le mois de novembre une maladie où vous étiez malade, il y a une reconnexion à son corps, à son soi, on veut reprendre une phase de liberté, laisser derrière nous ce qui a été difficile, compliqué, tout ce stress, toute cette angoisse, mais ça peut être lié à une maladie aussi, la découverte d'une maladie,
où on en parle. On peut se reconnecter un peu à son corps, à son âme, pour pouvoir parler de ça. On est déçu, on ne comprend pas pourquoi des examens médicaux, on ne comprend pas pourquoi la maladie, etc. Je ne dis pas que vous êtes gravement malade, ça peut être complètement du stress, de l'angoisse, parce qu'on est sur la carte du secret, mais ça peut aussi être une maladie qui est révélée, d'accord? Et des rendez-vous à l'hôpital et une espèce de tristesse qui s'instaure par rapport à ça. Pour d'autres, ça va être l'idée de découvrir un secret et qui nous met dans l'angoisse totale. Et cette angoisse, elle est liée à un homme, d'accord? On peut aussi parler avec cette carte d'addiction. Il y a un secret qui vous rend malade, qui vous ronge de l'intérieur. C'est peut-être que vous êtes victime d'une addiction, tout simplement, sur ce mois de novembre. Enfin, vous ouvrez les yeux sur... avec cette reconnexion, vous ouvrez les yeux sur... je ne sais pas, une dépendance, que ce soit affective, que ce soit par rapport aux drogues ou à l'alcool ou des choses comme ça. On se rend compte qu'il y a une addiction ici et vous vous faites aider parce que vous vous décevez vous-même et vous parlez justement de ce secret, vous mettez en avant un petit peu tout ça. J'essaye de voir un petit peu tous les cas de figure, les amis, hein. Donc c'est pas évident quand on est dans un tirage général d'évoquer tous les sujets. En tout cas, voilà, pour parler au plus grand nombre, ça pourrait parler de tout ça. Et on tourne le dos justement à cette dépendance, à tout ce foyer un petit peu anxiogène pour retrouver sa liberté. Ici, avec le step by step, n'oubliez pas que c'était les obstacles. On va aller trop vite et là on vous parle de quelque chose qui est l'obstacle, c'est vraiment d'être surpris. Ici c'est vraiment l'idée, ouais, c'est vraiment d'être surpris, d'avoir des surprises, des choses comme ça. Vous avez peur d'apprendre de nouvelles choses ou de voir des nouvelles choses. Alors c'est peut-être aussi pour ça le step by step dans l'obstacle, c'est peut-être une autre façon de vous dire les choses. Faut pas aller trop vite, etc. Mais c'est peut-être justement, vous allez trop lentement parce que vous ne voulez pas voir certaines choses qui se passent derrière ou après, d'accord? On peut être aussi dans cette énergie-là. Avec la carte des choix qui sont les aides, hein, je vous le rappelle, ici, il faudra faire des choix pour des rendez-vous importants ou lors de rendez-vous importants, d'accord? Des réunions de famille ou un rendez-vous avec votre boss, ça peut être une fête ou quelque chose comme ça. Il y aura certains choix à faire lors de ces événements qui vous aideront à voir les choses. Peut-être lors d'une réunion de famille, vous allez parler, discuter d'une addiction, par exemple, découvrir certaines choses. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous aurez un rendez-vous important ou un repas ou quelque chose comme ça autour d'une table qui va vous permettre d'obtenir de l'aide pour aller de l'avant. Et enfin, avec le toit, savoir et connaissance. J'ai l'impression qu'on apprend à se découvrir, on apprend à savoir qui l'on est sur cette fin novembre. On sent que il y a le besoin de découvrir des choses sur nous, de mieux se connaître et de savoir vers où on va, d'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est très spirituel. Là, en ce moment, les tirages que je fais, ils sont ultra, hyper, méga spirituels. Pourquoi? Je pense qu'il y a une phase de reconnexion, je le vis dans mes consultations chaque jour. Là, en ce moment, il y a vraiment le besoin d'ancrage, de reconnexion à soi. Vous l'avez vu hein, dans les tirages que j'ai recommencé là sur YouTube, hein, c'est très très prononcé comme ça et ça peut, ça peut être lourd quoi, ça peut être lourd. Bon les amis, pour clôturer ce petit tirage, on va prendre une petite carte, je le trouve très choupinou, je l'ai depuis de nombreuses années celle-là, cet oracle-là, les ailes de la sagesse. Je l'utilise très peu sur les vidéos, mais je le trouve assez sympa. On va prendre une petite carte et lire le message qu'il y a dessus pour voir un complément pour vous les béliers. Allez. Et on prendra la première comme ça, on n'est pas influencé. Le Pégase. Inspiration, grâce et clarté, j'ouvre mon cœur à l'inspiration divine, à la protection de la grâce spirituelle. Il y a vraiment, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose de très spirituel, hein. Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme
sans poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide, un gardien pour ceux qui vous entourent, et si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit, ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit. Elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité, alors bénis par la grâce divine. C'est beau, hein? Alors, dans ce que je retrouve là, on peut aussi être amené à se reconnecter à soi, à sa lumière divine, etc. Mais aussi peut-être à découvrir. Vous êtes peut-être déçu d'un homme parce que vous découvrez qu'il a un problème d'addiction. Ça peut être ça aussi. Et c'est faire le choix lors d'une réunion de famille d'en parler ouvertement, de se libérer de ce poids, de tourner le dos au fait de garder un poids à l'intérieur. J'ai vraiment eu cette vision pendant que je lisais cette carte, donc je vous donne le message aussi. Peut-être vous allez vraiment découvrir l'addiction de quelqu'un ou une maladie par rapport à quelqu'un et vous allez avoir besoin d'en parler, d'en discuter et de lui dire les choses pour vous délivrer, pour vous sentir plus libre, d'accord? Bon, c'est un beau tirage les béliers. J'espère que il vous aidera à traverser ce mois de novembre. J'espère vraiment que vous trouverez la reconnexion totale, ce côté très gracieux, hein, voilà, ce côté clarté d'esprit sur ce mois de novembre. En tout cas, je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça fait toujours du bien. Ça me permet de voir que vous appréciez les vidéos et puis surtout, c'est un peu une récompense du travail que je peux vous fournir, tout simplement. Je vous dis à très vite. Bye bye les béliers.